Ah oui, non, mais très clairement, et ce qui est super, c'est de voir que le public se déplace pour ça. Et j'aime à dire qu'en fait, que quelque part, il y a cette envie de redonner du sens aux choses qui se présentent finalement. Le destin, c'est quelque chose, voilà, c'est pas, c'est quelque chose quand même d'assez spirituel, on va dire. Et les gens s'y intéressent et c'est juste top. Mais bien sûr, ça ramène à sa vie, à comment on envisage sa vie. Est-ce que c'est une fatalité ou est-ce que finalement j'ai le choix de ce que je fais de ma vie. En fait, pour moi, la question est là, quoi. Si je décide que les choses sont tracées, donc je suis dans la fatalité, ou si je décide que, eh ben, en fait, je suis acteur de ma vie, je suis responsable, et à ce moment-là, en fait, je fais tout ce qu'il faut pour pouvoir créer la réalité que je veux. Mais clairement, et c'est le rôle de l'association, quoi. C'est le faire ensemble. Et je suis tellement sensible à ça, association, associée. Mais c'est ça qui en fait qui va faire la différence. C'est qu'on va se réunir pour pouvoir échanger. Ça me ramène à ben, nos grands-parents ou encore même aller encore plus loin, ben, les ancêtres qui se rassemblaient autour de l'arbre. Et c'est ça qui donnait la notion de peuple. Et c'est ça qui donnait cette envie de faire ensemble et de vivre. Mais bien sûr, et ce qui me fait plaisir, c'est que la jeune génération s'y intéresse et justement, ben, en tant que coach ou que hypnothérapeute, on est là pour pouvoir aider chacun à transcender ça et aller plus loin et prendre la responsabilité de sa vie et créer sa réalité. Je suis hyper content ce soir, ouais, parce que faut dire aider en cela, et bien entendu par le sociologue, anthropologue, M. Raymond Otto, ainsi que M. Durimel Pascal. Ça s'est bien passé avec une affluence quand même raisonnable. Je pense que tout le monde a compris, tout le monde a fait la différence entre la destinée et le destin, y compris moi qui était à l'origine avec mon association Morin 92. Mais je me mets à la réflexion. Déjà ce soir, je prendrai sommeil tardivement, d'accord. Je vais cogiter, je vais méditer sur la question, mais surtout sur les réponses qui ont été quand même approuvées. Le public ne voulait même pas partir. Déjà, nous avons annoncé le prochain débat, d'accord, que le débat, ou du moins le thème, ça sera la jalousie. J'espère que le public sera aussi nombreux. En fait, c'est plus que des débats qui mènent à la réflexion. C'est-à-dire que souvent, on pense que lorsqu'on choisit un thème tel que le destin, c'est un thème qu'on circonscrit rapidement. Mais en fait, non, ça renvoie à d'autres considérations et singulièrement à notre imaginaire, puisque ce soir, on a beaucoup parlé de philosophie locale, philosophie guadeloupéenne, puisque le destin se décline en fonction des peuples et de leur langage. Et ce soir, on a conclu par Umbutu, qui veut dire effectivement qu'on ne naît pas seul, on est toujours deux, et que la notion d'altérité n'existe pas, puisque si tu es deux, c'est que tu es déjà en phase avec la rencontre avec l'autre. Et qu'il fallait que les gens se rendent compte qu'il nous fallait déconstruire nos visions et de prendre d'autres prismes, qu'il est possible de faire des choses ensemble, mais il nous faut aussi quitter la singularité de la vie moderne, c'est-à-dire les égoïsmes. Et c'est important. Moi, j'ai trouvé ça très courageux d'avoir abordé ce sujet. On l'a fait en toute simplicité avec M. Durimel de Co-Winner. Et moi, je trouvais que c'est une soirée qui a été assez intéressante, à tel titre que les gens n'étaient pas prêts à partir et que c'est nous qui avons dû conclure. Donc ça montre effectivement que c'est un sujet qui était intéressant. Oui, mais c'est justement la première chose qu'il faut souligner, c'est que en fait, lorsque le président m'a demandé effectivement d'intervenir, je lui ai dit, et de trouver un autre intervenant, je lui ai dit, écoute, j'ai la personne qu'il faut parce que en fait, le travail collectif aussi a son importance. C'est-à-dire, on peut travailler individuellement avec les familles, mais il faut aussi leur permettre effectivement de s'exprimer publiquement, de pouvoir confronter leurs idées à ceux des autres et de se rendre compte qu'en fait, ils ne sont pas tout seuls à penser comme ça. Et aujourd'hui, Morin l'a fait en lien avec Mélange et en même temps avec Fumwall. Donc ça montre en fait que lorsque les associations se mettent ensemble, ben, ça donne de belles choses. Il faut justement qu'on aille plus vers ces espaces publics de discussion où justement la parole circule, elle est libre et où chacun peut apporter son argumentaire en toute simplicité, en toute légèreté.
Oui, mais ça revient à la réponse que je te pose toujours, c'est-à-dire que moi, à leur âge, je ne m'intéressais pas du tout à ce type de soirée. Je trouvais ça ringard et donc je trouve normal qu'ils trouvent ça ringard. Mais à un moment donné, ils vont devoir eux aussi s'impliquer et ne pas porter l'opprobre sur nous parce que généralement, lorsqu'ils n'arrivent pas à faire quelque chose, ils disent qu'on n'a pas fait transmission. Et en fait, non, chez nous, la transmission, elle est comme elle est. Hein. C'est-à-dire, elle est faite pour les personnes intéressées et pas pour les personnes qu'on doit absolument former. Donc, de ce point de vue-là, je n'ai pas peur. Je pense qu'en fait, que les jeunes générations vont prendre le relais à mesure où ils seront confrontés à une réalité qui n'aura plus de sens pour eux. Et ça, je compte sur la modernité, qui de toute manière, lorsqu'on regarde aujourd'hui comment le monde est en bouleverse, très rapidement, ils vont se focaliser, tout comme pendant le Covid, à Kimounouye et Ola Racinaoye, Ola Lombrigauteri.